Bonjour, je m'appelle Yuma. Bonjour, je m'appelle Pierre. Eh bien, bonjour à vous deux. Je suis Christelle. Nous allons travailler ensemble aujourd'hui sur la thématique suivante, la signalisation routière. Grâce à vos connaissances, à mon apport de contenu et une réflexion collective sur les comportements, nous pourrons répondre à cet objectif, connaître et comprendre les informations que nous donne la signalisation routière. Pour cela, le cours sera découpé en deux parties. En 1, la signalisation verticale et en 2, la signalisation horizontale. Pour la signalisation verticale, le cours va s'articuler de la façon suivante. Nous verrons les panneaux et enfin les balises. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'absence de signalisation telle qu'elle soit, c'est la réglementation qui s'applique. À l'inverse, la présence de signalisation, telle qu'elle soit, annule et remplace la réglementation. Voyons d'un peu plus près la signalisation verticale. Et commençons par les panneaux. À quoi servent-ils? À donner des informations. Alors, oui, interdire ou obliger parfois. Les panneaux sont des éléments de la signalisation routière. En effet, ils donnent des informations aux usagers de la route. Nous les appellerons les indices formels. Ils vont, suivant leur forme et leur couleur, nous signaler un danger, nous donner un ordre et donc effectivement nous interdire, nous obliger. Mais aussi nous indiquer, nous renseigner ou tout simplement nous diriger. Voyons les différentes familles de panneaux. Commençons par les panneaux dits de danger. Comment sont-ils implantés? Alors, suffisamment tôt par rapport au danger. Je crois qu'il sert à donner des distances minimales. Les panneaux de danger sont implantés avant le danger. Ceci afin d'avoir le temps d'anticiper et d'adapter son allure aux risques éventuels. Mais quelle forme et quelle couleur ont-ils? En forme de triangle. Oui, ils sont de couleur rouge. Leur forme est triangulaire, leur couleur est rouge. En agglomération, ils sont implantés entre 0 et 50 mètres, aussi proches que possible de 50 mètres. Hors agglomération, entre 100 et 200 mètres, aussi proches que possible de 150 mètres sur route et 200 mètres sur autoroute. Des compléments d'information peuvent remplacer ou compléter la règle. Voici une exception à la règle des panneaux de danger. Circulation à double sens. En effet, dans ce cas précis, le danger est à prendre en compte immédiatement à partir du panneau, sauf si un complément d'information vient s'y associer. La nature du danger peut être en lien avec d'autres usagers. Il peut concerner un risque particulier. Cet indice nous indique simplement qu'il y a un danger, sans pour cela nous en donner la nature. Sauf si un complément d'information vient s'y associer. C'est simple à retenir. Oui, et pour le comportement, dans tous les cas, il faut ralentir. Voyons maintenant les prescriptions. À votre avis, quelle famille de panneaux va-t-on associer aux prescriptions? Alors là, je ne sais pas. Moi non plus. Eh bien, les familles concernées sont les interdits et les obligations. Commençons, si vous le voulez bien, par les interdits. Ah, les ronds rouges alors? Oui, c'est cela. Tout d'abord, voici des exemples d'interdits qui concernent une catégorie d'usagers.
Attardons-nous un instant sur celui-ci. Pouvez-vous en donner la signification? Il veut dire accès interdit au poids lourd. Oui au plus 3 tonnes 5. Eh bien, sachez que ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules affectés au transport de marchandises. Cela veut donc dire que le poids n'est pas seul à prendre en compte, mais bien ce qui va être notifié sur la carte grise. Les camionnettes et les fourgonnettes, au même titre que les véhicules du groupe lourd, font donc partie de cette catégorie puisqu'ils sont affectés au transport de marchandises. Cette famille de panneaux peut également interdire une action. En voici des exemples. Concernant ces interdits, répondons à ces questions. Où, quand et jusqu'où va-t-on en tenir compte? Où à droite du panneau? Quand après le panneau? Jusqu'où à la fin de l'interdit? Où du côté du panneau? Quand maintenant au panneau? Jusqu'où jusqu'à temps de voir la fin du panneau? Les interdits sont à prendre en compte à partir du panneau, du côté où le panneau est implanté, et ceci jusqu'à la prochaine intersection, sauf si une fin d'interdiction se présente avant. Voici des exemples de fin d'interdiction. Pouvez-vous me parler de celui-ci? Ah, jamais vu. Ce n'est pas une fin d'interdiction de stationnement. Eh bien, ce panneau met fin à toutes les interdictions précédemment rencontrées, sauf toutes celles qui concerneront l'arrêt et le stationnement.